Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. Marianne Bessette est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Salut, Marianne. Bonjour. Alors, tu vas nous en dire plus sur un phénomène qui est important. Ça s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. Donc, Exactement. La peur, je traduirais ça, la peur de, avec mon anglais des Laurentides, la peur de manquer quelque chose. Ouais, c'est ça, de vouloir comme être partout puis de manquer une opportunité? Exactement, de manquer de rater quelque chose. C'est un terme qui est utilisé pour décrire une sorte d'anxiété sociale ou de sensation de nervosité qui est ressentie par certaines personnes quand elles pensent manquer une opportunité intéressante qui pourrait se produire pendant leur absence. Par exemple, tu commences à me connaître, Alexandre. Ben J'adore faire des exemples, donner des petits scénarios. J'aime ça. Par exemple, demain matin, OK. tu pars en voyage au Portugal avec Madame Dubé. On va au Portugal. On va au C'est Portugal. bien fun, ça. Mes boss veulent-tu? T'as-tu demandé à Ça, mes c'est boss? un autre sujet. OK. Puis là, ton meilleur chum, Ouais. au même moment, t'invite à son party de piscine annuel que t'as jamais manqué. En 20 ans, là, Oui. t'es allé à tous ces OK. parties. Puis là, cette année, ça tombe pendant ton voyage, histoire de disponibilité et tout. Bon. Mais si t'as peur qu'il se passe quelque chose d'intéressant pendant que t'es pas là, en plus, tu sais que toutes les anecdotes de votre oui. cercle d'amis, ça s'inspire de ce là fameux que ça se party passe. annuel-là, ben je t'annonce que tu ressens du FOMO. Ah. Et selon une étude qui a été réalisée en 2020, il y a près de 69% des personnes interrogées qui ont déjà ressenti du FOMO dans leur vie. Quand même. Est-ce que tu en as déjà ressenti, toi? Peut-être à plus petite échelle, mais je peux-tu aller au Portugal pareil? Ça te dérange Tu pas? peux. OK. L'autre, La saison finit dans 3 semaines. J'irai me baigner une autre fois. Mais on dirait que, je sais pas pour toi, mais j'ai l'impression qu'il y a plus en plus de gens qui vont éprouver du FOMO depuis la pandémie. Parce que, surtout les jeunes de mon âge, c'est un peu plus jeune, on a vécu la pandémie pendant la fin de notre adolescence, le début de nos années de jeunes adultes. On a manqué des Exactement. Ouais. Il y en a qui ont manqué des balles, il y en a qui ont manqué peu importe la raison. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est de plus en plus récurrent depuis la pandémie parce qu'on s'est tellement privés. On a été enfermés chez nous pendant 2 ans de temps. Puis là, on dirait que maintenant, on veut si cette situation-là a à réarriver, ben on veut comme plus manquer ça. Donc, à ce moment-là, si on se penche sur les principales causes, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu identifierais? Mais selon le média d'information français okibata.com, il y aurait plusieurs facteurs qui peuvent contribuer au développement du FOMO. Je t'en nomme 3. Oui. Premièrement, les réseaux sociaux. Ah ben oui. Sur les réseaux sociaux, une chose qu'on fait énormément, c'est se comparer. Donc, on compare notre vie à celle des autres. On peut facilement avoir accès sur les réseaux sociaux, en plus, à des petites parcelles de vie de chacun, de chacune. Ouais, mais on met bien ce qu'on veut là-dessus aussi. Là. Ouais, ben oui, parce que ton beau petit dîner au pique-nique est peut-être pas tombé. Mais mes petits lundis matins, j'aimais pas sur Instagram. Là. Non, mais je veux dire, je vais être bien franc avec vous autres. Là. Ben, c'est comprenable aussi. Là. On publie, on peut même publier des stories, quelque chose qui est arrivé hier. On peut publier dans 3 jours pour avoir l'air d'avoir une vie plus excitante que ce que ça a. Mais bref, ça fait en sorte qu'on est plus apporté à se comparer. Ouais. La deuxième chose, c'est la pression sociale. La pression de se conformer aux attentes des autres. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont ressentir le besoin d'être impliquées dans des événements ou des activités pour pas être perçues comme des personnes plates. Ouais. Plates, ennuyeuses. Genre, nos amis sont allés à Oshéaga ou d'autres, je sais pas, on fait le tour de l'Italie. Ben là, comment ça que nous autres, on va juste à Cuba? Alors, c'est un peu ça. C'est un peu en se comparant. Exact, oui. exact. Et il y a, en terminant, l'insatisfaction personnelle. S'il y a une personne qui est insatisfaite de sa propre vie, elle peut être plus susceptible à ressentir cette peur-là de manquer quelque chose parce qu'elle va chercher à combler un vide en participant à des événements quelconques. Bon, alors le FOMO, le Fear of Missing Out, de quelle façon ça se manifeste dans notre quotidien? Il y a plusieurs façons. Premièrement, il y a la procrastination. J'ai lu ça tantôt puis je me suis dit, pourquoi? Ben oui, parce que nous semble que c'est un peu contre-intuitif versus ce que tu nous décris. C'est ça, on a tellement peur de manquer des choses importantes ou d'intéressantes, ce qui fait en sorte qu'on est partout
tout le temps. Si on dit oui à tout, ben là, on a moins de temps pour autre chose. Par exemple, se concentrer sur nos tâches, quelque chose de bien, bien simple comme le ménage, l'épicerie. Des choses de fun à faire, là. Exactement. Déjà qu'on les procrastine, en plus qu'on rentre le fear of missing out là-dedans. En deuxième, on a la surcharge d'informations, donc le fait de constamment chercher à être informé par ce qui se passe autour de nous. On peut faire en sorte qu'on en a trop. Donc, on sait beaucoup de choses, ça peut créer encore plus de peur de manquer. Puis aussi parce que là, ben, s'il y a deux personnes qui font quelque chose la même journée, on a plusieurs informations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va voir un? Est-ce qu'on va voir l'autre? On sait pas. Donc, on vient qu'on a une surcharge d'informations sur ce que les gens font et sur qu'est-ce que nous, on pourrait faire également. Oui. Alors, ça, c'est clair. Mais ça a toutes sortes de conséquences aussi, là, parce qu'on peut, à un moment donné, s'éparpiller. Et notre éparpillement peut avoir des conséquences sur notre portefeuille. Oui. Les mauvaises décisions financières, ça en fait partie. Je fais juste penser à toutes les sorties au restaurant. Cher, tel groupe d'amis va voir un concert. On parlait de chez Aga tantôt, ça coûte de l'argent. Là, on va vouloir avoir les looks. Les billets, exactement. Il y a plusieurs choses qui peuvent s'additionner dans le fait de prendre des mauvaises décisions financières. Puis quand on va au restaurant, par exemple, qu'on a un réfrigérateur rempli de bonne nourriture, ben ça fait en sorte que qu'est-ce qu'il y a dans notre réfrigérateur va être gaspillé. On prend une décision d'aller au restaurant plus tôt, donc ça fait du gaspillage. Ça gaspille de l'argent, mais des aliments aussi. Bon, Marianne, aide-nous, là. Comment on peut gérer? Parce que ça peut se gérer. Oui, il y a des stratégies pour mieux gérer le fear of missing out et aussi pour réduire l'anxiété qui est liée à ce syndrome. Parce que tu te rappelles un peu plus tôt, je te disais que le FOMO, c'est un terme qui décrit une sorte d'anxiété. Oui. Selon une étude récente, il y a près de 56% des adultes qui admettent ressentir du FOMO en lien avec les réseaux sociaux. Donc, on nous donne quelques astuces ici pour y faire face. Se fixer des limites. Autant pour le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux que pour, en termes de s'écouter. Écouter notre corps. Si jamais tu as eu une grosse journée au travail, toi, là, t'arrives à la fin de ta journée, t'as un souper, ça te tente pas, ben écoute-toi. Puis j'y vais pas. Ben c'est ça. De toute façon, là, il y en a plein d'autres des soirs dans la semaine. Et on va avoir... Moi, personnellement, là, j'aime mieux que mon ami me voit en forme avec le sourire d'en face que fatigué, épuisé, être négatif. Mais ça, on a de la misère à s'écouter parce que des fois, on a peur d'être jugé. Puis là, on veut faire plaisir à l'autre. Mais on rentre dans qu'est-ce que je dis depuis tantôt. Non, mais moi, je me reconnais. Non, mais je me reconnais là-dedans, moi aussi. Je me reconnais là-dedans. Puis des fois, on peut se sentir coupable, par exemple. T'es dans l'action, mais là, tu dis, bon, OK, là, la journée de congé, on va la maximiser parce qu'on veut faire plaisir. Exact. Tu sais? Oui, puis j'allais justement t'amener sur... Toi, tu as tellement un horaire atypique, là. Tu te lèves de bonne heure, tu te couches tôt. Oui. Je sais pas, toi, est-ce que tu gères ça comme il faut? Je sais pas comment tu gères ça. Je vais te faire une confidence, OK? Moi, plus mon été avance, plus je me couche tôt, OK? J'ai commencé l'été à me coucher à 9 h le soir, là. Hier, 7h15. C'est bon, on a gagné quelques heures de sommeil. C'est ça. Et je te dirais que j'ai appris avec les années à mettre davantage mes limites parce que je te parlais des fois un peu de la culpabilité qu'on pouvait ressentir pour les proches, pour les gens qu'on aime, tu sais. Où là, tu as une journée de congé, puis là, tu te dis, OK, ben là, aujourd'hui, on va aller faire telle activité, puis là, ce soir, on va aller souper avec un couple d'amis qui veut souper avec nous depuis un petit bout de temps, mais là, tu sais, je t'ai jamais disponible. Mais là, après ça, tu vas au souper. Mais là, tu te dis, me couche à 7h15. Marianne, je peux pas avoir l'air fatigué. Faut que j'essaie de... Il y en a qui soupent après 7h15. Ben oui, ben non, mais exactement. Alors là, tu fais un effort et tout, mais des fois, tu peux t'oublier à travers ça. Alors, c'est juste une question d'équilibre. Maintenant, je te dirais que je le gère mieux. Puis quand j'accepte de faire une activité, puis quand j'accepte de faire quelque chose ou d'aller voir un show, c'est parce que j'ai vraiment envie de le faire. Puis je me sens en forme pour le faire aussi. Puis tu te sens bien, tu es en paix avec cette décision-là. Du même fait que tu peux être en paix avec la décision de ne pas y aller également. Hey, si tu savais à quel point je suis rendu en paix avec ça. Ça, savais-tu qu'il y a un terme pour ça? C'est le contraire du FOMO. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle le JOMO. Le JOMO? J-O-M-O, qui est le Joy of Missing Out ou encore la joie de manquer quelque chose. Donc, c'est totalement contraire du FOMO. Puis justement, le terme a été inventé il y a quelques années pour compenser avec la peur de manquer quelque chose. Donc, on dit que la joie de manquer quelque chose, c'est l'antidote à la peur de
manquer des événements. Puis ça vise notamment à faire l'utilisation consciente, équilibrée et personnalisée d'Internet et des écrans. Parce qu'on se disait qu'on se comparait, puis que des fois, le fear of missing out pouvait aboutir de là. Bon, mais tu vois, là, on a une antidote à ça. C'est super intéressant. Marianne, t'es là pour nous aider. Ça me fait plaisir. Tu vas changer ma vie d'ici la fin de l'été. Merci, Marianne. Merci. Salut. Merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt. Faites attention à vous autres.